Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de Coupe du Roi entre l'Intercity et le Barça. Donc pour cette vidéo, on va d'abord parler du club de l'Intercity. Ensuite, on va parler de la conférence de presse de Xavi, donc relever les informations les plus importantes qu'il a pu dire. Et ensuite, on va parler de mon 11 idéal pour ce match. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Allez, moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Donc pour parler rapidement de notre rival l'Intercity, les gars, c'est un club vraiment très récent qui a été fondé en 2017, donc ça fait 5 ans maintenant. Il a été fondé après un accord qui a été conclu avec le club du GCD San Juan d'Alicante pour du coup finalement s'appeler l'Intercity Club de Football. Ils ont aussi fait un truc assez dingue les gars, c'est qu'ils ont obtenu 4 promotions en 5 ans, donc pour passer du football régional à là où ils sont du coup maintenant en première RFEF, ou plutôt maintenant première fédération, puisqu'ils ont changé de nom cette année, donc c'est la 3e division espagnole, donc c'est assez dingue. Et aussi pour la petite anecdote, ils ont 8 joueurs qui sont passés par le Barça, donc je pense vraiment que ces joueurs maintenant ils vont être extrêmement motivés pour montrer à leur ancien club qui valent quand même quelque chose et qu'ils les ont laissés partir à mauvais escient. Ensuite, pour parler de la conférence de presse qui a eu lieu ce matin, donc Xavi revenait sur la difficulté des premiers tours de coupe pour le Barça, parce qu'on dit souvent justement que dans ces premiers tours de coupe, le grand est favori, il a déjà gagné d'avance, alors que tout le monde sait que ça peut être des matchs pièges les gars, et oui, parce que le rival a beau être en 4e division, il peut toujours battre le grand, et c'est ça justement qui fait la beauté du football, hein. Donc c'est un des points que Xavi parlait ce matin. Et justement, il disait par la même occasion que le grand a tout à perdre et le petit a tout à gagner. C'est tout à fait ça, hein, je dirais. Le petit, vraiment, il va se donner à fond pour faire la surprise et battre le grand. Donc, on verra demain ce qui va se passer. Par la suite, il a pu parler du gardien Inaki Peña qui doit jouer normalement. Mais comme il a plus de 23 ans et qu'il est inscrit avec l'équipe B, ça va pas être possible. Et du coup, Xavi a dit que les démarches allaient être en cours et qu'ils allaient tout faire justement pour faire jouer ce gardien qui doit normalement jouer la Coupe du Roi. Il a encore parlé de la plainte qu'a déposé l'Espagnol hier pour ceux qui n'étaient pas au courant pour Lewandowski, mais selon Xavi, le Barça a vraiment fait ce que le juge a demandé. Et il devra pas y avoir de sanctions selon lui à voir dans les jours à venir, hein. Il sait pas trop Xavi ce que le Barça a fait faux, donc on va voir ce qui va se prononcer dans les jours à venir. Ensuite, Xavi a aussi dit qu'il voulait faire tourner l'effectif, hein. Je sais pas si vous avez vu la convocation pour ce match, mais il a pris absolument aucun joueur de l'équipe B. C'est assez rare, hein, pour un match de coupe. Mais il a dit qu'il voulait faire jouer, ceux qui avaient un petit peu moins de rythme de jeu, également ceux qui revenaient de blessures, comme par exemple Araujo ou encore Eric. Donc voilà, à voir ce qui va survenir sur le 11. Par contre, il a dit que Araujo c'était sûr qu'il allait le jouer, hein. Donc ça on est sûr. Et le reste, à voir demain, tout simplement. Et pour terminer avec cette conférence de presse, Xavi a parlé du cas Memphis Depay, qui, comme vous le savez peut-être, certains médias, comme le Diario Sport, ont dit qu'il se fatiguait du Barça. Xavi a dit tout à fait le contraire, que Memphis se plaisait, qu'il avait une bonne attitude et qui, dès que l'occasion se présentera, il lui laissera un petit peu de temps de jeu. Donc, à voir ce qui va se passer avec notre ami Memphis Depay. On va passer à mon 11 idéal pour ce match. Donc je partirai en 4-3-3 avec Inaki Peña dans les cages, une défense avec Balde à gauche, Eric et Araujo au centre et Bellerin qui prendrait le côté droit, un milieu avec Gavi, Pablo Torre et Franck Kessié et une attaque avec Ferran Torres, Ansu Fati et Rafinha. Donc à voir ce que va dire Xavi demain avant le coup d'envoi les gars. Et encore un petit mot sur le match pour dire qu'il se jouera au stade José Rico Pérez. Donc c'est le stade qui accueille l'Hercules Club de Football, un club qui est vraiment historique pour le football espagnol, mais qui malheureusement aujourd'hui disparaît des radars petit à petit et c'est vraiment triste, hein. J'espère vraiment que ce club d'Hercules va monter au plus vite. Et du coup, pour terminer la vidéo, je pense pas vraiment qu'il y aura de surprise en soi, hein, mais ça va vraiment être une équipe compliquée à battre l'Intercity, puisqu'ils vont vraiment, je pense, se replier souvent en défense, et du coup, pour nos attaquants, ça va être compliqué, mais bon, je pense quand même victoire, allez, 0-2, 0-3, histoire d'être bien tranquille, pas comme l'Espagnol, on a gagné 1-0, et après, on s'est fait remonter bêtement, parce que on n'a plus joué tout simplement. Donc là, je pense vraiment on va gagner 0-2 ou 0-3.